Dans cette vidéo, nous allons voir comment personnaliser un support de formation qui est épuré et très simple et le rendre visuellement joli et attractif en ajoutant des couleurs, des polices, des thèmes et des schémas. Donc nous prenons ici pour exemple la leçon 1 du module 1 du support en exemple euh, qui traite de la conception de supports de formation efficace pour la formation professionnelle pour adultes. Donc ici, nous avons un support de formation donc pour une seule leçon qui fait à peu près 15 slides de contenu. Donc nous allons ici commencer par la personnalisation de ce support et pour le rendre visuellement attractif. Donc la première étape, c'est de choisir un thème PowerPoint. Donc dans PowerPoint, nous avons dans l'onglet Design, nous avons différents thèmes, donc les thèmes fournis par Microsoft par défaut, ou alors des thèmes qui sont disponibles bien sûr à l'achat sur Internet. Donc, il existe des sites spécialisés qui vendent des thèmes, ou alors des thèmes faits, fabriqués et conçus par vous-même à l'image de votre propre entreprise. Donc ici, nous allons sélectionner un thème par défaut de Microsoft, donc qui est fourni dans l'outil PowerPoint. Donc nous voyons ici que en appliquant le thème par défaut, nous avons déjà quelques améliorations. Donc les textes par exemple sont beaucoup mieux adaptés à la page, donc la taille des caractères, etc. Les textes ne dépassent plus. Donc ensuite, nous allons parcourir chaque slide et voir comment nous pouvons découper le contenu. Donc là, par exemple, nous avons un bloc de contenu, mais disons que nous souhaiterions découper le contenu en plusieurs blocs, de telle sorte que ces blocs contiennent une information différente dans chacun de ces blocs de contenu, et du coup, cela sera utilisé pour le design. Donc nous continuons. Qu'est-ce que la formation des adultes? Sur le slide suivant, de la même manière, nous allons découper au niveau des phrases. Nous continuons donc, pour tous les slides de ce fichier en question. Ici, nous avons déjà 6 éléments. Ici, nous avons aussi des éléments. Ici, nous pouvons dire que nous avons aussi plusieurs éléments. Donc chaque point va donner une information importante et différente des autres. Donc ici, nous avons découpé donc tous les slides contiennent du contenu qui est organisé selon nos propres souhaits. Donc le contenu était déjà tout à fait présent, il suffit simplement de décider à quel endroit couper ou à quel endroit ajouter un contenu supplémentaire. Donc à partir de là, nous allons travailler avec l'outil designer de PowerPoint. Donc pour faire simple et efficace, nous allons appliquer des personnalisations ou des améliorations graphiques proposées par PowerPoint tout en essayant de garder tout au long du slide une certaine cohérence visuelle. Donc nous avons des propositions faites par le designer. Nous allons choisir quelques propositions un peu imagées. Voilà, le slide de titre. Ensuite, nous avons le slide de sous-titres que nous pouvons aussi modifier en utilisant l'outil Layout qui permet de dire en fait de spécifier la disposition d'un slide. Ici, nous avons un slide de titre. Nous allons dire qu'ici, nous sommes plutôt dans un slide de section. Et de la même manière pour le suivant. Donc, analyse des besoins. Nous allons essayer de rester sobre. Donc si nous souhaitons par exemple que les modules aient
un format différent que les leçons. Donc pour les leçons, nous pouvons prendre par exemple quelque chose de différent, par exemple celui-ci. Et ensuite, dans les slides de contenu, donc nous aurons des propositions personnalisées qui seront adaptées au découpage du contenu sur la slide. Donc ici, nous avons 4 éléments. Donc, on va voir 4 éléments sur le slide en question. Donc les propositions, comme visible sur la droite, contiennent aussi des propositions qui utilisent des schémas avec 4 blocs, 4 éléments. Donc nous allons par exemple sélectionner un thème avec ce schéma qui est relativement simple. Du coup, en changeant de slide et en revenant sur le slide en question, nous avons en fait les propositions mises à jour. Donc en fait, c'est des propositions basées sur la nouvelle version du slide, donc qui permettent de l'améliorer encore un peu plus, en ajoutant de la couleur, en ajoutant des éléments, ou en proposant d'autres types de graphiques. Par exemple, nous allons prendre celui-ci. Et nous allons continuer pour la suite. Donc ici, nous sommes sur un slide plutôt de titre sans contenu. Donc nous allons sélectionner par exemple un slide relativement simple pour un titre sans contenu, par exemple celui-ci. Et ici, nous avons encore un slide de contenu. Donc nous allons pouvoir, donc ici par exemple, sélectionner celui-ci. Et en retournant sur le slide en question, nous allons voir les propositions qui ont été mises à jour par le designer. Donc nous avons tout un tas de propositions. Nous pouvons bien sûr encore demander plus de propositions. Et il est aussi possible, par exemple, de cliquer sur le schéma ici en question. Et dans l'outil Smart Art, donc c'est le nom de ces graphiques, il est possible de sélectionner par exemple le type, le Smart Art en question, de sélectionner par exemple des couleurs différentes. En fait, tout ça, toutes les couleurs proposées ici sont adaptées en fonction du thème qui est utilisé dans PowerPoint. Donc ici, nous continuons. Pour le slide suivant, nous allons aussi dire ici que nous sommes sur un slide de titre sans contenu. Nous allons essayer de garder une certaine cohérence, comme nous avons dit tout à l'heure. Ici, un slide de contenu. Donc nous allons ici peut-être choisir un schéma différent, donc sous forme de flèche par exemple. Flèche colorée. Donc ici, c'est plutôt un slide introductif qui va simplement introduire la suite. On peut garder un slide relativement simple. Donc ici, nous avons les différents, comme nous avons dit précédemment, les différents principes de la formation pour adultes. Donc nous allons utiliser ce schéma en bloc qui a l'air très propre. Donc comme nous voyons ici, par exemple, pour ce schéma, ce Smart Art, donc nous avons un schéma en bloc, donc avec 6 blocs, et il est possible en fait dans les layouts ici, donc de sélectionner d'autres formats, donc par exemple celui-ci, en fait choisir rapidement celui qui sera le plus adapté. Donc il est possible de faire un travail personnel par-dessus, si besoin, par-dessus les propositions faites par l'assistant. Mais les propositions faites par l'assistant sont généralement assez adaptées par défaut. Donc là, par exemple, si on souhaite des couleurs un peu moins colorées, on pourrait aller partir sur du bleu ou sur du orange, ou sur les couleurs, bien entendu, adaptées au thème courant. Pour l'instant, nous gardons celle-ci, qui est très jolie. Donc un slide suivant, qui est aussi un slide de contenu. Nous pourrons ici, par exemple, ajouter un petit slide coloré, imagé, avec une petite image.
Ensuite, nous avons un slide sur les différentes manières de récolter les besoins des apprenants. Donc ici aussi, par exemple, ce slide est un petit peu contient beaucoup d'informations. Il est très fort possible aussi, par exemple, de fournir uniquement les titres des slides. Ce serait une possibilité, et de dire que les informations détaillées méritent d'être en commentaire, soit par le formateur à l'oral, soit dans une vidéo enregistrée à l'oral, et qu'ils n'ont pas forcément leur place écrit sur le slide ou sur la slide en question. Donc c'est une possibilité aussi de voir cet aspect-là. Donc si par exemple nous restons au titre, nous allons déjà juste revenir. Donc nous allons juste prendre le contenu d'abord et le mettre en commentaire dans la slide en question. Et ensuite nous allons, dans l'idée que le formateur puisse toujours voir les commentaires qui ne seront pas affichés sur le slide, mais qui seront bien entendu affichés dans les commentaires de PowerPoint. C'est pour ça que, au besoin, il est possible de faire des copier-coller rapidement. Donc ici, nous avons l'examen. Performance passée. Donc voilà. Donc sur cette base, il est possible d'avoir des recommandations. Donc nous avons ici par exemple des recommandations. Ce slide qui est assez joli, celui-ci. Donc ici par exemple pour le slide, ce slide précis, le formateur verra cela, mais il verra en fait tous les commentaires en dessous, donc ce qui lui permettra de parler à son audience, que ce soit en direct, en présentiel ou dans une vidéo préenregistrée. Ensuite, nous avons le slide suivant de la même manière, donc il est toujours possible soit de garder le contenu, soit de l'arranger ou de le réorganiser différemment. Donc ici, par exemple, nous allons utiliser cet format qui a l'air assez joli. Donc ici, nous sommes sur la conclusion, donc pareil, nous sommes sur... nous allons garder la cohérence, donc un titre qui est un titre sans contenu. Donc nous prenons ce slide-là, ce format-là, et nous allons utiliser la même recommandation, celle-ci. Et du coup, pour la conclusion, nous avons deux éléments. Donc ici, il est possible d'utiliser, par exemple, si on souhaite ajouter aussi une photo, nous allons pouvoir insérer une image, par exemple, depuis les images fournies par PowerPoint, par défaut, et une image relative, par exemple, au travail. Et du coup, les recommandations seront faites en prenant en compte cette image. Donc là, par exemple, nous allons prendre celle-ci. C'est assez joli. Et du coup, toujours en revenant dessus, il sera possible, en quittant le slide, en cliquant ailleurs que sur la slide en question et en revenant dessus, donc les propositions seront mises à jour en fait en fonction de la nouvelle slide. Et donc ici, nous avons un slide qui est un contenu qui est très joli visuellement. Donc en quelques clics, nous sommes passés d'un slide blanc assez très simple et très épuré à un slide visuellement professionnel, et bien entendu en utilisant un simple thème fourni par Microsoft dans PowerPoint, alors qu'il est possible de faire des choses beaucoup plus personnalisées et avancées si vous utilisez un de vos propres thèmes, donc avec vos propres images, votre propre logo, etc., etc. Ou alors si vous achetez des thèmes professionnels
sur des sites spécialisés qui proposent ce type de thème, mais en général, les entreprises ont déjà des thèmes PowerPoint personnalisés qu'ils utilisent pour leurs différents besoins.